Je suis honorable Mohivu Ongwebo-Godefroy, député national honoraire de la transition 1+4. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je m'occupe pour le moment, pour ne pas donner tout ce que j'ai fait comme travail, je m'occupe aujourd'hui de la paix et réconciliation. Justement au niveau de la province du Sud Kivu, mais plus particulièrement dans la partie sud. Voilà. Oui, ce que vous pensez par rapport à la cohabitation pacifique entre les communautés dans cette partie? Oui, cette cohabitation est difficile dans les territoires de Fizi, Itombwe, la partie de Mwenga, le secteur d'Itombwe, et au niveau d'Ouvira. Il y a deux niveaux à ce sujet. En ce qui concerne la partie montagneuse, il y a une guerre, des affrontements entre les groupes armés, des communautés Banyamulenge d'un côté et une coalition des groupes armés Bembe, Bafuliru, et d'une certaine manière Banyindu. Donc il y a ça. De l'autre côté, au niveau des grands centres comme Uvira, Baraka, Misisi, Minembwe, là il y a une certaine cohabitation, mais qui est toujours surveillée. Lorsqu'il y a des problèmes dans les montagnes, ça influe directement sur les communautés qui vivent dans les grandes agglomérations ou dans les villes comme Baraka et Uvira. Donc nous vivons comme ça. C'est comme un feu qui est sous la terre, mais qui peut exploser à tout moment. C'est comme un volcan. On ne sait jamais quand ça peut arriver. Mais il y a des problèmes de cohabitation dans cette partie de la province du Sud Kivu. C'est vrai. Ah oui. Qu'est-ce qui est à la base de ce problème de cohabitation pacifique? Ah, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de raisons. Hein. Partons du temps de Mahina. Mahina, c'est les Mwami et Fuliru. Il est très connu parce qu'il a vraiment une longue histoire. Il aurait été dans la force publique, trop jeune. Il était vraiment très guerrier. Il a conquis même les Kamanyola jusqu'au niveau des escarpements d'Nkomo. Il est descendu très loin jusqu'au niveau d'Ouvira. Il s'est limité au niveau de la rivière Kambekulu. Mais dans ces aventures, je peux appeler ça comme dans ces conquêtes guerrières, il se serait affronté, parce que beaucoup de livres ne le disent, mais nous le savons par les faits. Je vais le dire après. Mahina et Kaïra Bigimba, qui est le fils de Kaïra, se seraient affrontés, leur disant: je suis aussi chef ici à Muhanga. Muhanga, c'est dans la chefferie de Bafuliru, actuel Katobo. Et lui qui était à l'Emera, ils ne se sont pas tolérés. Ils se seraient fait la guerre. Mais cela vraiment c'était un fait divers, parce que les Blancs, les Belges, ont renvoyé Bigimba dans les Lulenge. Il y a une place qu'on appelle Kwa Bigimba. Donc chez Bigimba, il est arrivé, il est mort là-bas. Les survivants n'ont pas supporté la savane avec les bêtes féroces, etc. Et ils sont rentrés vers Muhanga. Ils sont rentrés avec notre chef. C'était dans quelle année? Ah, ça c'est 1920. 22. Bigimba était... Et donc, ils appelaient ça comment? Relégué à Lulenge. Bon, plusieurs années, des centaines d'années après la migration qui a conduit les Rwandais, comme on appelle l'Ouest, au niveau du territoire actuellement appelé Congo. C'était avant la période coloniale. Mais l'histoire
de confrontation de Bigimba avec Mukogabwe Mahina. C'est entre 1920 et 1922 où on a relégué Bigimba dans les Lulenge. On a relégué également, pour presque la même raison, Mukogabwe Mahina dans les Rutshuru. Parce que Rutshuru, à un moment donné, c'était le grand centre de Kivu. C'était comme la capitale de Kivu, où il y avait beaucoup de Blancs. Vous voyez, à côté du parc et tout ça, ils aimaient voir les animaux. Ils ont installé une capitale là-bas, provisoire. C'est là qu'on a relégué notre Mwami de Bafouliru. Il est mort de ce côté-là. Alors, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur la cohabitation, parce que après les gens se sont remariés, pacte de sang, don des vaches, etc. Ça, c'est une petite histoire. Alors, vient 1964. En 1964, la jeunesse lomombiste se rebelle contre le gouvernement central, avec Moulele. La guerre arrive au niveau d'Ouvira, avec Marandura. Marandura qui a collaboré avec des gens qui sont venus de l'Ouest, qui ont introduit la rébellion à l'Est, à partir d'Ouvira. À ce moment-là, beaucoup de jeunes ont adhéré au mouvement et ont combattu l'État. Alors à ce moment précis, les Banyamulenge, ils se sont mis du côté de tous les autres. Mais les rebelles, les autres tribus, les moulélistes, tout en combattant les gouvernements, se retournaient derrière pour prendre les vaches des Banyamulenge. Et cela a causé le fait que les Banyamulenge se sont dit non, et cette alliance, non. Ils sont allés à Ouvira voir Kaniki, il était, je pense, major à ce moment-là. Et les majors, pour parler avec les Banyamulenge, qui voulaient changer de camp, aller du côté du gouvernement pour combattre la rébellion. Ils l'ont fait, ils ont créé ce qu'on appelle les guerriers, les corps des guerriers. Là, ça s'appelle les grillés, c'est une transformation des guerriers. Ils ont combattu les rebelles jusqu'en 66, 69. Et même 70, il y avait encore des problèmes parce que Mouchoubazi, qui était resté, a été capturé par la coalition des guerriers, Bafouliru et Banyamulenge, qui s'étaient finalement mis ensemble pour combattre la rébellion parce qu'elle traînait. Elle s'était enlisée dans les montagnes. C'est ainsi que Mouchoubazi, le dernier rebelle, a été capturé. On l'a même décapité. J'ai vu moi de mes yeux sa tête sur une lance. On allait la montrer à Ouvira, mais celui qui était là a dit non, vous n'entrez pas avec une tête comme ça dans la ville. Et on l'a enterré dans les cimetières qui se trouvent à côté de Mayamoto, les eaux thermales avant d'arriver à Kavimvira. C'est une petite histoire. Alors, ils ont combattu jusqu'à ce qu'ils ont mis fin à la rébellion 64 au niveau d'Ouvira. Déjà là, quand vous combattez, il y a des morts. Les combattants avaient tué les Banyamulenge, les Banyamulenge combattaient les Banyamulenge, tué les Babembe, et c'est resté. Mais Mobutu était stratège, il a mis fin à ça, tout ça, impair, tout ça. Et c'était fini. Les gens ont pris vraiment, il y a eu la paix. Mais malheureusement, en 1981, le comité central, sur insistance des leaders politiciens de Kivu, a tout fait pour changer la loi sur la nationalité. Je vais dire la durcir même. Parce que avant 1981, tous les ressortissants des royaumes du Burundi et du Rwanda, en migration, c'est une migration au niveau de la partie du Congo, tous étaient considérés comme des Zaïrois d'origine à part entière. Ils peuvent voter. C'est ainsi que Gisaro a été voté à Bouvira comme, pas Gisaro Alexis, le père de Gisaro Alexis, s'appelait Frédéric Gisaro Muhoza. Moi, c'est ma première fois de voter en 1977. J'ai voté Gisaro à ce moment-là. C'est la première fois. Il a été voté, tout ça, ils étaient dans l'armée. Mais, curieusement, en 1981, on dit, écoutez,
vous n'êtes plus des Aïrois. Et en application de cette loi, l'Assemblée nationale le Haut Conseil de la République, Parlement de transition, ACRPT, a décidé qu'au 31 décembre 1995, que tout locuteur Kinyarwanda et Kirundi soit déjà parti, y compris tous les réfugiés de 1994. Tous devaient rentrer au Rwanda à cette date-là. Alors, là, les rwandophones, Banyamulenge et certains du Nord Kivu, d'ailleurs tous, étaient devenus des apatrides. Et les Aïrois se retrouvèrent emballés vers le Rwanda. Et la résolution mentionnait, ils doivent rentrer comme des réfugiés. Donc vous ne rentrez avec rien. Si vous avez des vaches, vous les laissez. Vous avez des maisons et tout, vous les laissez. Au Congo, ce sont des biens de l'État. Ça fait remous. C'est vrai que de l'autre côté, les Américains étaient fatigués de Mobutu, tout ça. Les réfugiés coûtaient cher. Les réfugiés allaient taquiner les nouveaux pouvoirs de Kigali. Alors, c'est ajouté le problème des Tutsis congolais. Ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, on les a sollicités, venez nous aider. Si jamais nous prenons le pouvoir, on va vous remettre votre nationalité. Voilà un peu. C'est pas qu'ils sont venus parce que... Non, il y avait déjà des raisons. Mais alors, l'opportunité s'est présentée pour ceux qui cherchaient à faire partie de Mobutu. Voilà, on peut introduire la partie de l'Est ici. C'est ainsi que, bon, la guerre est entrée par le Kivu alors qu'elle devait passer peut-être par l'Angola, peut-être avec, je ne sais pas bon. Là où il y avait une brèche par laquelle passer, c'était le Kivu, avec cette histoire de déni de nationalité des Tutsis congolais, des Tutsis aïrois. Et vous avez vu, une année après, la guerre a éclaté de 1996. En éclatant, bien avant que la FDL n'entre, il y a eu beaucoup d'exactions sur les Tutsis. Tout a été tué, etc. Des pasteurs ont été tués, en réplique, les autres ont tué les pasteurs, etc. Et c'était la cacophonie totale. À Baraka, ceux qui avaient fui pour dire nos enfants veulent nous amèner la guerre, nous on ne fait pas de ça. Ils sont allés à Baraka, ils sont allés sous la protection de l'armée nationale, de FAS, à Baraka, fuyant les rebelles, donc des Banyamulenge. 650, quelque chose comme ça. Et lorsque les Maïmas sont partis se battre, ils ont été frappés vers Mugorore par les nouveaux assaillants du pouvoir, les Banyamulenge et les Ougandais, Rwandais et tout, parce qu'ils étaient vraiment nombreux, ils n'étaient pas des Banyamulenge seulement. Ils sont rentrés sur Baraka et ont tué tous ces gens-là, sauf 5 femmes. Ces femmes-là sont en Amérique aujourd'hui, je pense. Elles ont témoigné, traumatisées certainement. Mais sont en Amérique, ces femmes-là. 600 et plus, et on les a enterrés dans une fosse commune. Nous, en fuyant la guerre, quand elle a éclaté, nous avons vu ces tombes-là dans une maison abandonnée au centre de Baraka. Alors, l'AFDEL entre en guerre, elle continue, mais derrière, il reste des combattants, pour la plupart Banyamulenge. Il commençait aussi les exactions contre les civils. Ah oui, portez ceci, faites ça, Fimbo, c'est pas moi. Il y a ceux qui exagèrent, je n'étais pas là. C'est que j'apprends, j'étais moi, j'avais fui avec la famille en Tanzanie. Ils disent, voilà, vous nous avez fait souffrir, vous, maintenant c'est nous les maîtres ici. Et aussi on fait des exactions contre les civils. En tout cas, ça il faut le reconnaître. Et la tension est montée. Vous voyez, tout le monde commence à se souvenir, ah, mais ces gens ici, c'est pour nous dominer. Ils viennent nous prendre. Notre notaire, ils veulent créer un pays, etc., etc. Les politiques se mêlant à cela. Nous, on était à Kigoma, ce moment-là. On nous a amené des lettres pour signer, pour dire c'est l'Empire Hima, tout ça, gouvernement, ONU, faites attention, etc. Et là, il y avait beaucoup de Hutus qui avaient fui aussi la guerre, qui étaient à Kigoma, tout ça. C'était devenu, franchement, vous ne pouviez plus savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est de la propagande et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est dans cet environnement qu'est venue la guerre de RCD. Presque les mêmes choses se sont répétées. Les actions contre les civils, les Maïmaï se créent, et aussi montent dans les montagnes, ils prennent les vaches, ils tuent les familles Banyamulenge, etc.
Et voilà comment les décors étaient plantés. La guerre s'est terminée, rien n'a été fait pour la pacification. Et la guerre reprend, cette fois-ci dans les hauts plateaux de Fizi, Uvira et Itombwe, précisément Bijombo. En 2017, la guerre éclate et elle rase tous les villages Banyamulenge, tous les villages Bafuliro et Babembe. Les gens fuient, certains vont dans les camps des déplacés internes, à Mikenge, Bijombo, principalement pour les Bafuliro, Mikenge pour les Banyamulenge, et Bijombo pour les Banyamulenge, et Kageregere aujourd'hui, parce qu'il y a une histoire, je ne peux pas trop raconter ça, ils sont partis, on a attaqué, en 2000, je pense, 21, on a attaqué, et ils ont fui vers Bouéguera, et ils sont retournés par des négociations, parrainées par les Mohamed de Bafuliro, Kalingishi, mais au retour, ils n'ont pas pu regagner tous leurs villages, ils sont dans un cas aussi, à Kagerege. Nous en sommes là, voilà. Je pense que voilà planter les problèmes de pacification, comment on appelle ça, de vivre ensemble dans cette région-là. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On comprend qu'il y a des conséquences négatives tirées, en tout cas, dans ce problème. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour revenir à la cohabitation pacifique entre les différentes communautés de cette partie? Oui, moi j'ai une recette. La recette, c'est sur le plan global de Kivu, il nous faut une conférence, une deuxième conférence sur la sécurité et la paix dans les Kivu. Vous savez, toutes les guerres qui sont arrivées, on a signé des accords, etc. On a mis dedans réconciliation. Mais arrivé à Kinshasa, les gens oublient ça. Et les goûts du pouvoir, ils oublient les bercailles. Pourquoi? Parce que dans ces accords, il est toujours signalé qu'il faut partager les responsabilités au niveau de l'armée, au niveau des services de sécurité, de la police et du pouvoir comme tel du gouvernement. Il faut des ministres, il faut ceci. Alors, moi ce que je propose, c'est une conférence apolitique. Pas une conférence politique, où les gens vont discuter de la paix uniquement, pas du partage des pouvoirs. Là, ils vont appliquer les résolutions. Vous savez, toutes ces guerres-là de CNDP, M23, 1, M23, 2, c'est autour de la conquête du pouvoir. Chacun voudrait avoir une portion de pouvoir. Mais ce que nous allons faire, je propose dans cette, j'y ai travaillé, dans cette conférence de paix dans les Kivu, sécurité et paix dans les Kivu, j'ai proposé qu'il va falloir que l'on discute de la cohabitation pacifique. Éliminer les alibis des voisins de venir protéger les Tutsis. Un Tutsi qui est ici chez lui avec les vaches à Mouchak, à Bijombo, tout ça et ailleurs, calme dans sa case, il ne va pas envier que les Rwandais veulent les sauver parce que les Congos les protègent chez lui. Nous devons couper l'herbe aux pieds aux faiseurs de guerre en rétablissant la cohabitation pacifique entre les Tutsis congolais et leurs voisins. C'est la recette. Vous allez me dire, mais il y a eu trop de dialogue. Oui, ce dialogue, moi, il voit, c'est pas moi, Nyarugabo et Bitapuira, tout ça. Ils se battent à Kinshasa, par les paroles bien sûr, et ils tournent à rond. Parce que chacun veut montrer que lui, c'est lui qui protège mieux sa communauté. Et à ce moment-là, il n'y a pas de solution. Là, on va prendre qui? Des pasteurs de Rubarati, les pasteurs de Bijojo, les pasteurs de Katobo, les pasteurs de Mirimba, les pasteurs, ces gens-là, quand je dis pasteurs, les hommes quand même intègres de ces coins-là, ils se rencontrent. Ça peut être, ça c'était pour le plan global, conférence de paix générale, mais on revient localement, on prend ceux qui sont concernés par les problèmes. Aujourd'hui, à Moumouzi, il y a un peu de problème, je vous ai dit ça avant l'émission, où des gens se battent. Ces gens-là qui sentent les difficultés des forêts, pluie, la faim, les maladies, ces gens se parlent, il y aura la paix.
Parce que sans politisation de cette cohabitation, il y aura la paix. Parce qu'il aura été trouvé par ceux qui sont concernés par l'insécurité. Vous voyez chez moi, bon, moi je vais manger, je venais de prendre mon thé, à midi je vais manger, le soir je vais manger. Est-ce qu'il en est de même de ceux qui sont là? La façon dont moi je conçois les choses, la façon dont celui qui a Kinshasa conçoit, ou celui qui a Uvira, ce n'est pas la même chose de ce que pense celui qui est de l'autre côté. Nous avons des vidéos, des preuves que à Bijombo déjà il y a des jeunes coalisés, Nyamulenge, Fuliru, Nyindu, Bembe, ils sont ensemble en train de construire une route avec des moyens de bord. Ou passeront ne fût-ce que des motos pour atteindre Marungu. Marungu, c'est direct Katobo, Runingu, qu'il y ait des enclavements. Les gens qui font déjà ça, quand vous leur dites la paix, ils sont prêts. Mais ceux qui viennent de Kinshasa viennent vous dire non, la guerre, les Batous ils doivent rentrer chez eux au Rwanda. Oh non, non. Moi, mon frère, j'ai dit non, non, non. Nyamulenge aussi dit non, jamais ici, c'est chez moi. Si au besoin, je peux y faire un pays. Il y a ceux qui rêvent comme ça. Or, la population n'a pas envie de tout ça. Il a envie de sa vache, de sa houe, de sa petite case en paille. Et même celui qui a sa vache, il n'a pas de maison à tôle. Hein. Ils sont dans les cases. Vous voyez, vous vous demandez, mais celui-ci, 200 vaches de chez lui, mais il sort dans une case. Il n'a pas d'eau, mais il prend la source, une eau, plus que l'eau de la régie des eaux qui est sale d'ailleurs. Je regrette de dire ça comme ça. Elle est sale parce que quand vous vérifiez, Tio, ça vient avec une couleur presque. Voilà. Donc, c'est dire que je propose les dialogues des concernés. Après le dialogue général de Kivu, qui va réunir les politiciens, bien sûr, mais sans parole, sans décision. Que les invités de l'intérieur soient eux qui signent les actes de paix. Pas les actes signés, on les appelle actes où il y a un mot là, des engagements, voilà. Si des engagements de paix doivent être signés par les concernés, par l'insécurité. Pas les politiciens. Pas les politiciens vont entendre, oh non, bon, tu sais que Divan est un ministre, comme moi j'ai été. Non, non, non. Voilà les formats que je propose. Voilà, pour arriver à la paix, et elle viendra. Et peut-être pour clôturer, honorable Mouivois, quelques minutes, les réseaux sociaux sont inondés par le message de haine et aussi ça catalyse. Ça booste vraiment l'insécurité et la haine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre fin à cette propagation de messages de haine à travers les réseaux sociaux? Voilà. Dans ce que je propose comme conférence de paix, parce qu'il y en a eu en 2008, hein, les gens vont me rétorquer, on n'a rien fait en 2008. 2008, c'était pour se partager les responsabilités. Quand Kounda n'a pas eu ce qu'il voulait, il a commencé la guerre du CNDP. Vous voyez ça? Et ainsi de suite, et des guerres qu'on voit, même M23 aujourd'hui, c'est la même chose. Ils cherchent des postes. Voilà. Alors, je peux dire un peu de vite. Message de haine. Oui, ces messages de haine, j'ai proposé dans ma réflexion sur la paix que cette conférence-là, parce qu'il y aura les représentants du gouvernement, on va leur dire pourquoi vous n'arrêtez pas, pourquoi vous ne sévissez pas contre ceux qui propagent les messages de haine. Il y en a beaucoup. Vous voyez quelqu'un, Nyamulenge, qui dit voilà, les Bafuliru, ce sont des gens comme ça, nous allons vous dominer. Il est où? Il est en Éthiopie, il est à Kigali, il est à l'extérieur du pays. Et vous Fuliru à l'intérieur du pays, peut-être que lui ne va pas l'arrêter peut-être. Et vous Fuliru aussi vient de Kinshasa, il dit les Batousi, nous étions déjà au point de les anéantir, mais celui qui est en train de les aider, c'est Moïvois, c'est Kagombe, c'est Kalingishi. Et puis il ne dit même pas moi, Mikalingishi, il dit c'est Kalingishi. Ces gens-là, on va les rechercher. Il faut manquer où aller. Et ça, l'État écoute. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire ici, les moments où vous allez le mettre sur YouTube, il va partir le monde, tout le monde écoute. La sécurité écoute, présidentielle. Et le chef de l'État peut-être. Mais pourquoi on n'agit pas? C'est ça le problème. Nous allons leur dire dans cette conférence, aidez-nous pour que la paix revienne.
lorsqu'on on va taper sur une personne, 2 mois, 3 mois, 1 année de prison, amende, les gens vont commencer à réfléchir avant de poster les messages de haine. Parce qu'en Amérique, il y a la haine, hein? Mais la loi encadre la haine. On vous attrape avec les messages racistes, c'est 5 ans, 200 000 $ d'amende, etc. Et les gens réfléchissent par 2 fois avant de dire à quelqu'un nègre, black ou bien white, pig. Parce qu'il y a aussi les noirs ingérer les blancs comme étant des pigs, donc des porcs, en référence à l'air pauvre. Et là, on vous arrête, vous avez des problèmes avec la police. Mais ici, chez nous, ça doit se passer. Nous devons sensibiliser à travers cette conférence les pouvoirs publics, pas les gouvernements seulement, les pouvoirs publics, partout où vous êtes, sévir contre les messages de haine, d'où qu'ils viennent. Voilà. Un message de paix peut-être pour terminer à la population de cette partie du Sud Kivu. Un message de paix, c'est un message d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, la paix est en train de revenir. J'ai eu des messages de Kamombo, là où se trouve Makanika. J'ai eu des messages de Kageregere. J'ai eu des messages de Mirimba. En tout cas, il y a la paix qui s'installe petit à petit. Les gens sont libres, surtout vous pouvez quitter Minembwe aujourd'hui. Et parce qu'ils ont des pistes, hein, et arriver à Kageregere aujourd'hui. Sans rencontrer des problèmes, ni t'étais la guerre de Mouhouzi, c'est un peu à l'écart. Mais sinon, tout est en marche pour que la paix s'installe. Les nouvelles sont telles que j'ai même reçu un ami qui m'a envoyé des images de production, des fruits même. Alors je me dis, tiens, des fruits là-bas, oui, oui, ici, il y a des fruits. Et ça se passe entre nous. Alors, peuple de haut plateau, du Sud Kivu, continuez sur cette lancée. Parce que c'est nous politiciens qui gâchons, qui avons gâché votre vie. Prenez-vous en charge, n'acceptez plus leurs messages de haine. Même si ce sont les gens de l'étranger qui vous disent, ne vous en faites pas, tout ça, on va continuer, refusez. Banyamulenge, refusez. Bafouliou, refusez. Banyindu, refusez. Babembe, refusez. Les messages de l'étranger, ce sont aussi des politiciens qui veulent aussi, qui gagnent, qui reçoivent des aides et vous envoient peut-être les 1/10, les 9/10, c'est dans leur poche. Prenez-vous en charge. Je sais que les vaches ne sont plus là, vous n'avez plus du lait, on n'a plus de viande, on n'a plus d'école, vous n'avez plus de dispensaires. Ça va, l'État les fera. Et les ONG vont faire en sorte qu'il y ait des projets intégrateurs pour vous faire revivre, pour que vous regagniez vos villages. Pas avec nous les politiciens, parce que nous vous avons trahis.